Wafa Assurance vous présente Automoto. Très heureux de vous retrouver comme chaque dimanche pour Automoto. Permettez-moi de vous souhaiter un très bon début de soirée à tous et à tous. Voici le sommaire. Du nouveau chez Fiat avec l'arrivée de la nouvelle Tipo, une berline compacte qui voit triple puisqu'elle est déclinée en 3 versions distinctes, 4 portes, 5 portes et break. Des nouveautés à découvrir dans Automoto. Quoi de neuf dans le milieu de l'automobile ces derniers jours, nous ouvrirons une page d'actualité. Jouer la carte de l'originalité, c'est ce qu'a fait Land Rover avec son Range Rover Evoque convertible. Un 4x4 avec lequel on peut rouler cheveux au vent. C'est l'autre nouveauté d'Automoto. Contact, c'est parti, voici la nouvelle Fiat Tipo. C'est la grande nouveauté en ce moment chez Fiat. Elle a pour nom Tipo. Le constructeur italien qui n'a pas fait les choses à moitié puisque la Tipo vient de débuter sa commercialisation à l'international en 3 variantes de carrosserie, une 4 portes, une 5 portes et une version break. Cette dernière n'ayant jamais eu les faveurs de la clientèle dans le royaume, la filiale marocaine du constructeur italien a jeté son dévolu sur la 5 portes et sur la 4 portes. Côté style, les 2 carrosseries héritent du même design moderne et dynamique avec à l'avant de jolis feux effilés à la signature lumineuse à LED. Bien entendu, la partie arrière diffère, c'est l'originalité qui prime sur la sedan avec ses feux en forme de boomerang. Pour ce qui est de la 5 portes, le design est un peu plus classique avec cette allure de petit break. Bonne surprise au niveau de l'habitacle, le dessin de la planche de bord est moderne et fonctionnel, la présentation et la qualité des plastiques semblent assez correctes. Le point fort de la Tipo concerne son habitabilité, notamment aux places arrière où 3 adultes peuvent s'installer assez confortablement. À bord de la 4 portes, les rangements ne manquent pas, ajoutez-y un coffre spacieux de 520 litres. L'offre des motorisations comprend notamment un 1,4 litre essence de 95 chevaux, mais c'est le diesel qui devrait avoir les faveurs de la clientèle. 2 blocs, le 1,3 litre multijet de 95 chevaux et le 1,6 litre multijet de 120 chevaux, se chargent d'animer la Transalpine. Les nouvelles Tipo qui espèrent bien marquer les esprits grâce à leur positionnement prix, équipement particulièrement agressif avec un tarif d'attaque estimé à environ 150 000 dirhams. Affaire à suivre lors du lancement de ces modèles dans le royaume ces prochains jours. Automoto suite, nous ouvrons une page d'actualité. Pour la 2e année consécutive, le marché automobile a réalisé un record. Les ventes ont atteint à fin 2016 163 110 unités, soit une hausse de 23,56%. Tout laisse présager que cette tendance devrait se poursuivre au cours de l'année 2017 avec un marché qui dispose de beaucoup de potentialités. Dans le top 10 des ventes, Dacia conserve confortablement la tête du classement avec 42 279 immatriculations. Elle est suivie par Renault qui réalise un volume de 17 121 voitures vendues. Ford s'adjuge la 3e position avec 14 502 unités écoulées à fin 2016. Du nouveau chez Mini avec la 2e génération du Countryman, un SUV dans le style s'affirme de plus en plus. Du côté de l'habitacle, il se découvre une fibre familiale. Son gabarit en os devrait lui permettre d'accueillir avec plus d'aisance 5 passagers. Plus puissante et moins gourmande, ces motorisations ont progressé en matière de performance. On retrouve notamment sous le capot un 2 litres diesel de 150 chevaux, un bloc qui devrait constituer le gros des ventes dans le royaume. Sa commercialisation devrait intervenir dans les mois à venir. La suite, c'est avec le Range Rover Evoque convertible, c'est l'autre nouveauté d'Automoto. Le Range Rover Evoque est l'un des plus beaux succès commerciaux de Land Rover ces dernières années. Un SUV compact qui cartonne, y compris dans le royaume. Et puisqu'il fonctionne si bien, pourquoi ne pas le décliner en une variante convertible? Un SUV découvrable, le pari est osé, Land Rover l'a relevé.
Côté style, rien ne change. À quoi bon? Le design de l'Evoque a toujours été une réussite. Cette version reçoit un toit en toile qui se replie complètement et électriquement en 18 secondes. Une manœuvre qui peut être faite même en roulant, à condition de ne pas dépasser les 48 km/h. À bord, pas de changement significatif, la présentation est toujours aussi plaisante et sérieuse. À noter la présence d'un nouveau système multimédia commandé via un écran tactile. L'habitabilité est correcte aux places avant, par contre, c'est vraiment juste à l'arrière, cette découvrable ne pouvant accueillir que 2 personnes. Et ce n'est pas tout, le volume de chargement est de seulement 250 décimètres-cubes, pas de quoi mettre beaucoup de bagages. Un 4x4 cabriolet, oui, mais un vrai 4x4, normal quand on porte le blason Land Rover, une marque dont la réputation n'est plus à faire en matière de franchissement. Sous le capot, pas de diesel, en tout cas dans le royaume, ce qui est dommage, l'importateur de la marque propose uniquement le 2 litres turbo essence de 240 chevaux, animé par une boîte de vitesse automatique à 9 rapports. Pas de doute, l'Evoque convertible est avant tout un achat passion, un achat coup de cœur. Disponible depuis quelques mois dans le royaume, sa tarification est élitiste. Comptez 665 000 dirhams pour se faire plaisir, cheveux au vent, dans un 4x4 très original. C'est la fin d'Automoto, bonne suite de programme, on se donne rendez-vous dimanche prochain, toujours à la même heure et sur la même chaîne. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.